Des affrontements, il y en a eu mercredi encore à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Les forces de l'ordre avaient pour consigne de disperser les manifestants. Quelques 10 000 personnes mobilisées contre le projet de loi validé en première lecture au Parlement mardi. Une loi autoritaire ciblant les agents de l'étranger, une menace à la liberté d'expression. Dans cette ancienne République soviétique voisine de la Russie, on y voit la main de Moscou. La mobilisation massive a déclenché une réaction du parti au pouvoir. Le Rêve géorgien promet le retrait du projet de loi. Mais la méfiance reste de mise dans les rangs de l'opposition. Nous n'accordons aucun crédit à la déclaration politique du Rêve géorgien en raison des expériences malheureuses que nous avons eues avec le parti au pouvoir qui a menti à plusieurs reprises. Nous avons besoin qu'il retire cette loi russe officiellement. Les manifestants interpellés doivent être libérés et les manifestations vont se poursuivre, insiste ce représentant de l'opposition, car il en va, dit-il, des aspirations européennes et atlantistes de la Géorgie. Un sentiment largement partagé dans les rues de Tbilissi. On veut juste réaliser notre rêve et finir ce qu'on a commencé il y a 2 jours. L'annonce du parti au pouvoir pourrait être un piège. On a besoin d'assurance juridique. Les responsables de tout ce bazar sont ceux qui ont proposé la loi. 90% des Géorgiens soutiennent 54210. 90% des Géorgiens soutiennent l'intégration à l'Europe et rien ne devrait l'arrêter. L'influence de certains hommes politiques, dont l'ancien Premier ministre, l'oligarque russe Bidzina Ivanishvili, proche de Vladimir Poutine, inquiète. Le Kremlin a d'ailleurs réagi ce jeudi. Il assure n'avoir rien à voir avec le projet de loi jugé répressif qui a déclenché la colère des Géorgiens, mais se dit préoccupé des événements chez son voisin.